Sous le ciel infini de l'Arizona, là où le vent du désert murmure des secrets anciens et où le soleil embrase les plaines d'or et de pourpre, une rencontre improbable allait bouleverser deux vies. John Mersey, éleveur solitaire, croyait connaître la solitude dans toute sa profondeur, jusqu'au jour où le destin frappa à sa porte sous la forme d'Ayo, une jeune femme apache liée à lui par l'honneur, la tradition, et bientôt, par quelque chose de plus puissant et fragile, l'amour. Entre coutumes ancestrales, terres sauvages et jugements impitoyables, leur histoire révèle comment des âmes venues de mondes différents peuvent se trouver, se comprendre et bâtir un lien que ni le temps ni le désert ne sauraient briser. L'aube s'étendait lentement sur les plaines d'Arizona, teintant le ciel de nuances d'or et de pourpre. John Mersey, un éleveur marqué par la solitude, se leva de sa couche étroite au son des coyotes qui disparaissaient dans les collines. Son ranch, isolé à plusieurs kilomètres de la première ville, n'avait pour témoin que son bétail et le murmure des mesquites. Depuis des années, ses journées commençaient par le frottement de ses bottes sur la terre sèche et se terminaient dans le silence creux de sa cabane. Pourtant, ce matin-là, quelque chose avait changé. En sortant dans l'air frais, il aperçut un groupe immobile au bord de son enclos, des silhouettes drapées de peaux et de plumes, silencieuses comme le vent du désert. Au centre se tenait une jeune femme apache, la tête inclinée, les tresses humides de rosée. John s'arrêta net, oubliant le pot de café qu'il tenait. Ce n'étaient pas des voyageurs de passage, mais des guerriers et des anciens, venus avec un but précis. L'un d'eux s'avança, un homme au visage tanné par les ans, aux yeux d'obsidienne. Dans un anglais hésitant mais ferme, il déclara « Tu as sauvé notre sang lorsque les pillards ont frappé ». John revit aussitôt cette escarmouche, quelques semaines plus tôt, où il avait tiré pour repousser des hors-la-loi qui poursuivaient une famille apache. Il n'attendait aucune reconnaissance, et encore moins ce qui suivit. L'ancien leva la main vers la jeune femme, « Selon nos lois, elle t'appartient. C'est un honneur. » Ces mots frappèrent John comme une balle. Sa poitrine se serra, sa bouche s'assécha. Il avait connu les épreuves, la perte, mais jamais on ne lui avait remis une vie qui ne lui appartenait pas. La femme leva les yeux. Son regard sombre brillait de dignité, non de soumission. Elle n'était pas un présent, ni un objet, elle était chair et esprit. John serra la mâchoire, murmurant presque pour lui « Je n'ai rien demandé ». Mais les anciens ne laissaient aucune place au refus. Autour, le silence de la tribu pesait comme une loi ancestrale. Rejeter ce dont aurait signifié l'insulte, peut-être même l'hostilité, et John savait la paix fragile dans ces terres. Pourtant, derrière la peur et la politique, un autre sentiment se réveillait, celui d'un vide qu'il croyait figé. Peut-être ces nuits ne résonneraient-elles plus du seul écho du silence. La jeune femme avança, droite, calme, sa présence à la fois fière et prudente. John ôta son chapeau, inclinant légèrement la tête. Il voulait lui demander son nom, lui dire qu'elle était libre, mais ses yeux calmes et inébranlables lui firent comprendre qu'elle aussi était prise dans une force qui dépassait son choix. Cette union n'était pas une affaire de désir, mais de survie, d'alliance et de destin. Et pourtant, son regard montrait qu'elle ne plierait pas. Quand la tribu se retira, l'ancien posa une main lourde sur l'épaule de John, « Traite-la comme ton propre sang. Ce que tu portes désormais est sacré. » Puis ils disparurent dans le désert, le laissant seul avec la femme désormais liée à son nom. Le silence retomba, troublé seulement par le grincement du moulin à vent et le pas inquiet du bétail. Le ranch, jadis simple refuge solitaire, devenait le centre d'un enjeu bien plus vaste. John inspira lentement, conscient que sa vie venait de basculer. Elle tenait un petit sac, unique bien, mais gardait les épaules droites malgré la tempête intérieure. Il voulut l'apaiser, puis se ravisa. Ce n'était pas une fragile fleur, mais une femme forgée par la même terre âpre que lui. Enfin, il souffla doucement, « Tu es la bienvenue ici. » Son regard, impénétrable, resta fixé sur lui avant de s'incliner d'un imperceptible signe. Ce n'était ni la soumission ni l'acceptation, mais peut-être le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore nommer. John la guida vers la cabane. Chaque pas résonnait d'incertitude. Les murs d'adobe, usés par le temps, n'avaient abrité qu'une seule vie jusque-là. Il ouvrit la porte, soudain mal à l'aise dans sa propre maison. Elle entra, parcourant du regard la pièce nue, le lit de fortune dans un coin, la table grossière, le fusil appuyé au mur. Un univers bien différent du sien, qu'elle accueillit pourtant avec un calme résolu. John posa son chapeau sur la table et passa une main dans ses cheveux, conscient que la route devant lui serait incertaine. Ils étaient deux étrangers liés par la tradition, deux mondes qui se heurtaient sous l'immensité du ciel de l'Ouest.
Pourtant, en la regardant à nouveau, une pensée étrange lui traversa la poitrine. Peut-être que le destin ne lui avait pas imposé un fardeau, mais offert une chance qu'il avait oublié d'espérer. Les premiers jours furent marqués par le silence. John Mersey, habitué à la solitude, avait du mal à comprendre la présence d'une autre âme sous son toit. La femme Apache avançait avec discrétion, ses pas légers sur le bois usé, ses yeux toujours attentifs comme un faucon en pleine nature. Elle parlait peu, répondant davantage à ses gestes qu'à ses mots, et bien qu'ils partagent la même table, un canyon invisible semblait les séparer. John respectait cette distance, sachant que la confiance ne se réclame pas, mais chaque fois que ses yeux sombres croisaient les siens, il sentait le poids de ce qui les unissait, l'honneur, la tradition, et quelque chose de plus fragile, une possibilité. Peu à peu, la nécessité les rapprocha. Elle entretenait le jardin, il s'occupait du bétail, et le soir il retrouvait l'odeur du ragoût qui mijotait, manière silencieuse de reconnaître ses efforts. Quand il se blessa sur un fil de fer barbelé, elle accourut et soigna sa plaie avec une douceur inattendue. Son toucher, aussi bref soit-il, laissa en lui une marque plus profonde qu'une cicatrice. Elle ne se contentait pas de survivre, elle s'inscrivait dans sa vie, point après point, sans qu'aucun mot n'ait encore été prononcé. Une nuit, sous les étoiles, il osa demander son nom. Après une hésitation, elle répondit doucement « Ayo ». Les syllabes portaient une mélodie étrangère mais belle. Les répéter fut comme un rite sacré, un contact intime avec ce qui lui appartenait. Elle esquissa un sourire, le premier depuis son arrivée, et ce sourire resta gravé en lui longtemps après que le feu se soit éteint. Pour John, qui avait enterré l'amour depuis des années, cet échange fut comme l'ouverture d'une porte fermée en son cœur. Mais les murmures de la plaine ne tardèrent pas. Dans les saloons, chez les voisins, les jugements se firent entendre. On le traita de fou, parfois de pire, pour avoir accueilli une femme qui n'était pas des siens. L'Ouest n'était pas clément. Pourtant, chaque soir, en retrouvant Ayo, le poids du monde s'effaçait. Elle était son ancre, même si elle portait elle aussi ses combats. Parfois, le soir, elle restait dehors, tournée vers l'horizon, comme pour écouter des voix portées par le vent. Un jour, il s'assit à ses côtés et murmura « Tu penses à eux ». Elle ne répondit pas, mais une larme dans la lumière des étoiles dit tout. Sans un mot, il posa une couverture sur ses épaules et elle s'appuya légèrement contre lui, signe qu'elle n'était plus seule à porter ce fardeau. Les saisons passèrent et la vie changea. Là où régnait le silence, des rires s'élevèrent parfois. Elle lui enseigna les secrets de la terre et du ciel, il lui apprit à monter son meilleur cheval. Ensemble, ils galopèrent dans les plaines, portés par le vent et la liberté. Leur lien, né de la contrainte, se transforma peu à peu en quelque chose qu'il n'osait nommer l'amour. Pas celui des grandes déclarations, mais celui qui se tisse dans les regards, les gestes quotidiens, les mains qui se frôlent au coin du feu. Un après-midi, des hommes du village vinrent armés, l'accusant de trahir les siens en prenant une femme Apache pour épouse. Les fusils rendaient la menace pesante. Mais John resta droit, Ayo à ses côtés. « Elle n'est pas à vous à juger, dit-il d'une voix ferme. Elle est à moi, et je suis à elle. » Un instant, le sang faillit couler, mais les hommes repartirent, laissant derrière eux poussière et rancune. Ce soir-là, près du feu, elle prit sa main sans dire un mot. Ce geste suffisait. Avec le temps, leur lien devint indestructible. Celle qui avait été donnée en offrande devint le centre de sa vie. Et pour elle, celui qui fut d'abord un étranger devint le refuge qu'elle n'attendait plus. Deux âmes venues de mondes différents, liées d'abord par la coutume, puis par le choix, et enfin par l'amour. Sous le ciel sans fin de l'Arizona, avec les vaches qui meuglaient au loin et les coyotes chantant à la lune, ils bâtirent une vie, non pas selon ce que les autres pensaient, mais selon la vérité qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre. Le ranch n'était plus un lieu solitaire, et John n'était plus un homme perdu. Dans les yeux d'Ayo, il trouva le reflet de l'homme qu'il rêvait d'être, solide, courageux, digne d'aimer. Et dans ses bras, elle découvrit non la captivité, mais la liberté, non le devoir, mais l'appartenance. Ce lien autrefois jugé interdit devint leur salut. Et ainsi, au cœur de l'Ouest sauvage, ils écrivirent une histoire d'amour que le monde ne comprendrait sans doute jamais, mais que les vents du désert ne sauraient effacer. Les premières pluies de l'automne tombèrent sur le ranch, drapant le désert de fines gouttes scintillantes. John Mersey observait Ayo marcher parmi les cactus humides, ses cheveux sombres collés à sa nuque, les yeux attentifs aux traces laissées par les animaux. La pluie rendait la terre glissante, mais pour eux, c'était un nouveau terrain d'apprentissage. Ayo,
malgré la rudesse de la saison, ne plaignait jamais sa condition. Chaque geste était précis, mesuré, chaque pas semblait calculé pour ne pas effrayer les créatures du désert. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages bas, un bruit de galop se fit entendre. C'était un jeune messager venu du village voisin. Essoufflé, il remit à John une lettre cachetée. Les mains tremblantes, John brisa le sceau, l'écriture était maladroite, mais le message clair. Les tensions augmentent. Certains pensent que tu violes nos lois ancestrales. Prudence. John sentit le poids de la menace, mais aussi celui de sa responsabilité. Ayo, à ses côtés, posa une main sur son bras. Ce simple contact lui rappelait que, quelle que soit la tempête, ils la traverseraient ensemble. Cette menace ne venait pas seulement des hommes, mais des traditions elles-mêmes. Les esprits des anciens, disait-on, observaient chaque action, pesant la justice et la loyauté. John savait qu'un faux pas pourrait coûter plus que leur réputation, il pourrait leur coûter la vie. Pour se préparer à l'inévitable confrontation, John décida de renforcer le ranch. Il redressa les clôtures, répara les toits et installa de nouvelles réserves d'eau pour le bétail. Ayo, toujours silencieuse mais efficace, l'aidait à chaque tâche, sa patience et sa force tranquilles contrastant avec l'urgence des préparatifs. Un soir, alors que le vent faisait danser les ombres des cactus sur le sol humide, Ayo s'assit près du feu, ses yeux scrutant l'horizon. John, hésitant, brisa le silence. « Penses-tu que nous serons capables de faire face à tout cela ?» Ayo détourna les yeux vers les étoiles, laissant une fraction de seconde d'incertitude. « Nous n'avons pas le choix. Mais je sais que nous sommes plus forts que ce que nous croyons. » Ces mots, simples mais chargés de vérité, portèrent John à réfléchir sur sa propre force. Il comprit que leur lien, né de la contrainte, s'était transformé en alliance, une fusion de volonté et de cœur qui pouvait affronter bien des tempêtes. Quelques jours plus tard, une silhouette familière se dessina à l'horizon. Les anciens étaient revenus, silencieux comme à leur première apparition, mais cette fois, leurs yeux portaient la gravité d'un jugement imminent. John sentit son cœur se serrer, mais Ayo resta droite à ses côtés, défiant le vent et le jugement. L'ancien chef, celui qui avait offert Ayo à John, s'avança, sa voix résonnant comme un écho du passé. « John Mersey, as-tu honoré notre don ?» John inspira profondément. Il savait que ce moment déciderait non seulement de leur avenir, mais de la place d'Ayo dans ce monde. « J'ai fait ce qui était juste, » répondit-il avec fermeté. « Elle n'est pas une possession, mais mon égale. Elle choisit, comme moi. » Le silence tomba, pesant comme la pierre. Puis, un geste discret de l'ancien, un signe d'acceptation, non pas de l'action, mais du respect pour le courage de John. Ce fut une victoire silencieuse, mais précieuse. Malgré cette reconnaissance, des murmures continuaient à circuler. Des hommes armés se glissaient dans les environs, surveillant le ranch, testant les limites de John et Ayo. Chaque soir, le crépitement du feu leur rappelait la fragilité de leur sécurité. Un après-midi, alors qu'ils parcouraient les plaines à cheval, John sentit une tension dans l'air. Ayo, toujours attentive, leva le bras, signalant un mouvement parmi les buissons. 3 hommes armés, visages masqués, s'approchaient avec des intentions claires. John fit signe à Ayo de se cacher. Les yeux d'Ayo brillaient d'intelligence et de détermination. Ensemble, ils utilisèrent le terrain à leur avantage, guidant le bétail pour créer un effet de diversion. Les intrus furent pris au piège dans une ravine étroite, incapables d'avancer sans se blesser. Ce petit succès renforça leur confiance. Ils savaient maintenant qu'ils pouvaient survivre à tout, tant qu'ils étaient unis. Au fil des semaines, John commença à comprendre la richesse du monde d'Ayo. Elle lui enseigna les rites ancestraux de sa tribu, le langage des étoiles, les plantes médicinales et la manière d'écouter le désert. Chaque leçon était un pont entre leurs 2 cultures, chaque geste un moyen de fusionner leurs connaissances. Une nuit, alors qu'il s'asseyait près du feu, Ayo lui confia un secret. « Mon peuple a une prophétie. » Elle lui expliqua qu'un homme extérieur, choisi par les anciens, viendrait partager un destin sacré. John comprit alors que leur rencontre n'était pas un hasard. Leur union, imposée par la coutume, avait également un but plus vaste, un lien avec le destin de la tribu elle-même. Les saisons passèrent, et le désert, autrefois hostile, devint un allié. John et Ayo apprirent à lire les vents, à prédire les tempêtes, à anticiper les mouvements des animaux et des hommes.
Leur quotidien se tissa d'habitudes partagées, de gestes silencieux, de complicité sans parole. Mais un jour, une caravane de marchands étrangers arriva, portant des nouvelles de la ville et des promesses de richesses faciles. John sut immédiatement que l'équilibre fragile qu'ils avaient trouvé était menacé. Ayo, à ses côtés, sentit également le danger. Ensemble, ils décidèrent de rester fidèles à leur mode de vie, même si cela signifiait renoncer à certaines facilités. Cette décision renforça leur lien. Ils savaient que la véritable richesse ne résidait pas dans l'or ou les biens, mais dans la confiance et l'amour qu'ils avaient appris à partager. La tranquillité fragile du ranch fut bientôt troublée par des murmures venant des collines voisines. Les voisins, jaloux du succès de John et méfiants à l'égard d'Ayo, commençaient à poser des questions insistantes. Leurs regards, lourds de suspicion, traçaient des lignes invisibles de défiance. Un matin, alors que John réparait une clôture, un groupe d'hommes du village s'approcha. Leurs bottes soulevaient de la poussière, et leurs yeux lançaient des éclairs de jugement. Le chef du groupe, un homme trapu nommé Wallace, s'adressa à John avec une voix rude. « On dit que tu as pris une femme apache, sans respecter nos lois. » John posa son marteau, calmement mais fermement. « Ayo n'est pas une possession. Elle est libre et choisit sa vie. Si vous avez un problème avec cela, le problème n'est pas le nôtre. » Ayo, debout derrière lui, ne fléchit pas. Les hommes échangèrent des regards incertains. Face à la dignité et à l'unité du couple, leur colère s'émoussa. Ils partirent, laissant derrière eux des mots murmurés et de la poussière dans l'air. Cette confrontation confirma à John ce qu'il pressentait depuis longtemps. L'Ouest n'était pas seulement sauvage à cause de la nature, mais parce que chaque cœur humain portait ses propres déserts à traverser. Les soirées au ranch prirent un rythme presque rituel. Le feu crépitait, et Ayo lui enseignait les secrets des étoiles. Elle pointait des constellations qu'il ne connaissait pas, racontait des histoires d'anciens guerriers et de femmes courageuses. Une nuit, elle s'arrêta et murmura « Tout ce que tu as cru perdu est là, John. Tu ne vois juste pas encore. » Ces mots résonnèrent en lui. Il réalisa que son passé, marqué par la solitude et les pertes, n'était pas un fardeau mais un fondement. Ayo, par sa présence et son calme, l'aidait à reconstruire quelque chose qu'il pensait définitivement brisé, sa capacité à aimer et à se sentir vivant. Un jour, une caravane de marchands arriva, annonçant des affaires lucratives et des échanges avec la ville. Mais John et Ayo virent rapidement que leur arrivée était aussi un test. Les marchands, attirés par la réputation d'Ayo, tentèrent de lui faire des avances pour obtenir des informations sur la tribu et sur les terres environnantes. John intervint, protégeant Ayo avec calme mais détermination. « Elle n'a rien à vendre. Tout ce qui vous concerne n'est pas à sa portée. » Ayo, silencieuse mais déterminée, ajouta « Nos vies ne s'achètent pas. » Les marchands comprirent qu'ils ne trouveraient rien à exploiter ici et quittèrent les lieux. Cette épreuve renforça le lien entre John et Ayo. Leur confiance mutuelle n'était plus seulement émotionnelle, mais devenue une armure face aux dangers extérieurs. Avec le temps, la vie au ranch prit un rythme plus doux. Les saisons défilaient, et le travail de la terre et du bétail les rapprochait encore. Ils récoltaient les légumes, préparaient des conserves et fêtaient les petites victoires du quotidien. Un soir, après une journée harassante, Ayo proposa de cuisiner un ragoût selon les traditions de sa tribu. Le parfum des épices emplit la cabane, réchauffant l'air et les cœurs. John observa Ayo avec admiration, sa force, sa douceur et sa manière de transformer chaque geste en acte de soin. Cette routine partagée cimenta leur relation. L'amour n'était plus une abstraction, mais un fil ténu mais solide qui traversait chaque journée, chaque geste, chaque regard. Un matin, alors que la brume de l'hiver enveloppait le désert, une tempête inattendue éclata. Le vent hurlait, soulevant la poussière et déracinant les arbres. John et Ayo durent sécuriser le bétail et les provisions. Ce fut une épreuve de force, d'endurance et de coordination. Au milieu de cette tourmente, John comprit quelque chose de fondamental. Il n'avait jamais été seul, même dans sa solitude. Ayo n'était pas seulement sa compagne, elle était le miroir de sa force et la voix qui tempérait son impulsion. Ensemble, ils traversèrent la tempête, se soutenant mutuellement, découvrant que le véritable courage ne résidait pas dans l'action individuelle, mais dans l'union face à l'adversité. Avec le retour du calme, John et Ayo passèrent de longues soirées à contempler le ciel étoilé. Le silence n'était plus pesant, mais confortable.
Chaque geste, chaque sourire, chaque conversation muette tissait les fils d'un amour profond et patient. Ayo, un jour, prit la main de John et dit simplement « Tu es chez toi ici ». Ces mots, simples et puissants, scellèrent un engagement plus fort que n'importe quelle loi ou tradition. Ils avaient surmonté les épreuves, défié les préjugés et trouvé dans l'autre un abri que ni le désert ni les hommes ne pouvaient détruire. Mais la paix ne dura pas. Des émissaires de la tribu vinrent, plus nombreux cette fois, pour réclamer des comptes. Les tensions culminèrent dans un affrontement verbal où tradition et loi ancestrale s'opposaient à la liberté et à l'amour. John se tint droit, Ayo à ses côtés. Elle n'est à personne à juger. Elle est à elle, et je suis à elle. Les anciens hésitèrent, pesant chaque mot. Puis, lentement, un sourire apparut sur le visage de l'un d'eux, un signe d'acceptation silencieuse. La reconnaissance qu'ils attendaient n'était plus imposée, mais choisie. Les années passèrent. Le ranch prospéra, la vie devint un équilibre fragile mais parfait. John et Ayo eurent des enfants, et le lien entre les deux cultures se transforma en harmonie. Les voisins autrefois méfiants commencèrent à respecter leur courage et leur fidélité. Ayo, debout sur la colline qui surplombait le ranch, regardait les enfants courir parmi les cactus et le bétail. John s'approcha, prenant sa main dans la sienne. « Nous avons trouvé notre place », murmura-t-il. Elle sourit, un sourire doux et résolu, le reflet de toutes les tempêtes traversées et de toutes les promesses tenues. Sous le ciel sans fin de l'Arizona, l'histoire de John Mersey et Ayo devint légende. Deux âmes venues de mondes différents, liées par le destin, la tradition et l'amour, prouvant que même dans la dureté du désert, le cœur pouvait fleurir.